deuxième jour de sa grève, le SYNACSAB a mis sa menace à exécution. Il a marché en direction de la primature. Malgré l'interdiction de la mairie sur les lieux, le syndicat national des administrateurs civils, secrétaires et adjoints administratifs n'a pas été reçu par les autorités. Les marcheurs ont plutôt eu droit à leur arrivée à des forces de sécurité prêtes à empêcher tout débordement. Pourquoi le Burkinabé a-t-il peur de l'impôt? Qu'est-ce qui explique l'incivisme fiscal? Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget a tenté de trouver des réponses à ces questions. L'étude y consacrée a été restituée ce matin. Lancement ce matin à Ouagadougou des activités marquant la célébration de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Au programme, incinération de stupéfiants et de médicaments prohibés. Il s'agirait également pour le Comité national de lutte contre la drogue de faire le point sur ses activités antérieures et de réfléchir à de meilleures stratégies de lutte contre le phénomène. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci de nous choisir. Les chances pour l'effectivité d'une trêve sociale s'éloignent de jour en jour au Burkina. Après l'annonce de la grève de 4 syndicats dans le secteur de la santé cette semaine, un autre domaine s'enlise dans la grogne sociale. Dans le secteur de la culture, des arts et du tourisme, les travailleurs ont entamé une grève de 72 heures ce mercredi. Au cœur des revendications, la prime de motivation. Rémi Lambert-Nébier. Le syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme et leur ministre avaient pourtant trouvé la formule pour accorder leur violon. Mais si le SYNATRAC a décidé de troubler la tranquillité du ministre Abdoul Karim Sango à nouveau, c'est parce qu'il estime que la commission mise en place pour réfléchir sur les possibles moyens de satisfaction de leur plateforme revendicative traîne le pas. Bon, il faut dire que, en tout cas, la personne du ministre Sango et nous avons entrepris de travailler pour assortir un rapport où il pourrait, avec nous, ensemble, faire des plaidoyers avec l'autorité, notamment le gouvernement, pour que la prime de motivation ou de valorisation soit une réalité. Mais des travaux déjà, nous sentons une lenteur, même dans la manière dont les travaux se sont déroulés. Du côté du ministère, on estime que cette grève de 72 heures décrétée par le syndicat s'est faite de manière précipitée. Les travaux seraient même bouclés, dit-on. Au stade actuel, ce que nous pouvons dire au niveau du comité, c'est que le projet de rapport est finalisé. Et hier, on devrait normalement avoir une réunion qui d'ailleurs s'est tenue. Et cette réunion devait valider le rapport qui devait donc être transmis à M. le ministre. Donc la situation de ce matin est quelque peu déplorable. Notre mot d'ordre de grève a été déposé 2 semaines bien avant et l'autorité était au courant qu'aujourd'hui nous devions démarrer une grève. Nous ne savions pas pourquoi, c'est la veille que l'autorité veut se précipiter pour que nous finissions ce travail. Si chacun rejette sur l'autre le jeu de la précipitation, pour le syndicat, c'est la composition même de la commission de réflexion qui ne rassure pas. Si vous devez travailler entre vous, acteurs de la culture, des arts et du tourisme, comprenez inévitablement que ce sera des travaux permanemment inachevés, où il faut éternellement faire recours à d'autres compétences. Donc nous avons estimé que ces compétences pouvaient être avec nous par rapport à ces travaux-là, mais malheureusement ce n'est pas le cas, alors qu'ailleurs ça a été vite fait. Le SYNATRAC préconise la mise en place d'une commission interministérielle pour diligenter les travaux. Le ministère dit reconnaître la nécessité d'une commission interministérielle, mais estime que ce n'est pas encore le moment. La question implique forcément la collaboration d'autres départements ministériels, même le ministère de la fonction publique. Mais je pense dès le départ, nous avions clairement dit que c'est un processus qui doit être davantage mûri. Parce que lorsque l'idée avait été lancée, il s'agissait même d'identifier quelle allait être la source de financement de cette prime, ce qui n'était pas connu. Donc il fallait d'abord peaufiner la réflexion avant donc de mettre en place ce cadre interministériel.
Et le travail du comité portait donc sur ça. Dès que le rapport est finalisé, il s'agit donc de solliciter la collaboration du ministère de l'économie et des finances pour voir ensemble les propositions qui ont été formulées par le comité, comment est-ce que nous pouvons les mettre en œuvre. En plus de cette grève de 72 heures, le Sinatract observe depuis un mois un mouvement de boycott des activités du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Quand les travailleurs du département de la culture, des arts et du tourisme durcissent le temps pour 72 heures, les agents du ministère en charge de l'administration territoriale, eux, montent au créneau pour 96 heures. Au deuxième jour de leur grève, ils ont marché sur la primature malgré l'interdiction de la commune de Ouagadougou. L'ambiance de la marche interdite avec Roméo Kweta. Ce sont là les représentants de l'État au niveau déconcentré. Des préfets de département du Burkina en uniforme dans la rue. Tout un symbole. La lutte du syndicat des administrateurs civils a atteint une autre dimension. Qu'on nous prenne au sérieux. Ils sont venus de plusieurs localités du pays pour exiger la restauration de l'image de l'administrateur civil burkinabé. Ces autorités départementales ont le sentiment que l'État n'accorde aucune importance à la fonction du préfet. Ils dénoncent des conditions de vie et de travail déshonorantes. Moi, je vous invite à faire un tour dans le département profond là, pour voir dans quelles conditions les préfets vivent. Vous allez comprendre comment une autorité représentant le chef de l'État et tous les ministres se retrouvent dans une maison fissurée, en banco. Alors que nous, nos voisins, moi, personnellement, j'ai fait la frontière du Togo. Si vous voyez le préfet du Togo là, il a un véhicule. Au milieu, ils sont toujours 4 dans le véhicule. Il a un secrétaire de préfet. Si tu veux avoir accès au préfet là, tu passes par son secrétaire d'abord. Alors que chez nous au Burkina, c'est le préfet qui ouvre la porte et qui ferme la porte. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Ça, c'est quelle autorité ça? C'est ça que nous voulons remettre en cause aujourd'hui. Après plusieurs manifestations marquées par des sit-ins et grèves qui n'ont véritablement pas eu d'écho auprès de leur ministre de tutelle, c'est désormais au chef du gouvernement que le SINACTAB veut s'adresser. Mais à la primature non plus, les marcheurs n'auront pas d'interlocuteur. La cause, le Premier ministère dit n'avoir pas été informé de leur arrivée. La marche n'a pas été autorisée par le maire de la capitale et les frondeurs le savent. Débouté, le syndicat crie à la discrimination. Il n'appartenait pas en tout cas à la commune de décider arbitrairement en tout cas de nous refuser cette marche, tout en accordant aussi la possibilité à d'autres corps de métier d'organiser des manifestations similaires. Déçus mais pas abattus, ces administrateurs civils promettent changer de méthode de lutte. Dès le 1er juillet prochain, le boycott sera étendu à d'autres activités. Dans la commune de Zam, la marche des populations a été autorisée, des populations en conflit à cause du projet de réalisation d'un barrage dans le Ganzourgou. L'un des deux groupes antagonistes a mobilisé ses partisans ce 25 juin pour exiger du gouvernement le démarrage des travaux de construction du barrage de Dawaka-Wetenga. Roméo Kweta. Ils sont venus massivement des 34 villages sur les 35 que compte la commune de Zam dans le Ganzourgou pour exiger du gouvernement le démarrage des travaux de construction du barrage de Dawaka-Wetenga. Pour ces populations, la réalisation de ce projet qui date de 1992 n'a que trop duré. C'est le message qu'ils sont allés transmettre au préfet du département de Zam. Les études d'impact environnemental du barrage ont été réalisées. Le financement déjà acquis, l'entreprise en charge des travaux a été aussi recrutée. Mais ce qui pose problème, c'est le site. Les habitants de Dawaka, village qui doit abriter l'infrastructure, s'y opposent. Motif avancé, l'impact des travaux sur leur concession. Un argument qui ne convainc pas les marcheurs. Si ce n'est pas 7, 8, c'est une dizaine de concessions. Et les intéressés seront dédommagés. Peut-être que là où tu dormais, là, c'est que tu vas avoir la même. Ça va dépasser 2 ou 3 fois cela. Où se trouve le problème? Et puis, ce n'est pas chez nous seulement ça se passe. Ça s'est passé ailleurs. Nous avons cité Compiènga. On a cité l'aéroport de Donzin, Samandeni. Et même une route, quand on veut tracer une voie là, pour aller quelque part là, mais des concessions sont obligées de partir.
C'est ça la réalité. Ou bien il n'y a pas de développement. Pour les opposants à la réalisation du barrage, le choix du site n'a pas été consensuel. Des personnes dites influentes au sommet de la commune de Zam auraient imposé le site contesté aux techniciens du projet. Le dialogue serait aussi rompu entre les villages protagonistes. Le dialogue a débuté depuis 1992. Nous l'avons cité ici. Il y a un PV qui est là. Et dans le PV, il a été demandé à tout le monde, si vous voulez le barrage. Tout le monde a dit oui, nous voulons le barrage. Si des techniciens compétents doivent venir et faire les études, est-ce que vous serez d'accord sur ce qu'ils vont dire, le résultat qu'ils vont donner? Tout le monde a dit d'accord. Tout le monde a signé depuis 1992. Mais quel est cet entêtement-là? Pourquoi cet entêtement-là? Voilà. Pourquoi faire défier tout un État? Les positions sont tranchées entre les populations de Zam. Le préfet s'est saisi de la question et promet de rendre compte à sa hiérarchie. Les marcheurs craignent que cette mésentente autour de la construction du barrage n'amène le gouvernement à suspendre le projet. Ils sollicitent alors l'intervention du président du Faso pour la réalisation de ce barrage, qui est une de ses promesses de campagne. Refus de déclaration de revenus, présentation de fausses pièces, omission volontaire de déclaration, corruption d'agents de recouvrement. Voici quelques manifestations de l'incivisme fiscal au Burkina Faso. C'est une étude réalisée par le CIFOEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, qui tente ainsi de comprendre pourquoi les Burkinabés en général ont peur de s'acquitter de leurs obligations fiscales. Luc Paguelgem. La dissimulation des revenus, la production de fausses pièces, les omissions volontaires de déclaration, la corruption des agents de l'administration fiscale sont entre autres les manifestations de l'incivisme fiscal au Burkina Faso. C'est après une étude menée par le CIFOEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, sur les facteurs explicatifs de l'incivisme fiscal au Burkina Faso et les modalités d'incitation au paiement des impôts que se tient le présent atelier de restitution. De nos jours, le Burkina Faso fait face à une montée de l'incivisme fiscal qui gangrène l'économie nationale. Le peuple burkinabé a encore en mémoire les conclusions du rapport de la commission d'enquête sur la fraude fiscale, l'impunité fiscale, les restes à recouvrer et les chèques impayés mis en place par le Conseil national de la transition en 2015. Le manque à gagner pour le trésor public montrait du même coup l'ampleur de l'incivisme fiscal au Burkina Faso. De cette étude, il ressort que les populations ne sont pas spontanément très respectueuses de leurs obligations fiscales. L'incivisme fiscal serait très présent chez les populations du fait que les obligations fiscales sont mal connues et mal comprises des citoyens. Alors que les besoins de l'État, en termes de dépenses ordinaires et en capital, s'accroissent dans un contexte marqué par la raréfaction de l'aide publique au développement et le renchérissement de la dette, les contribuables développent des stratégies de contournement des impôts. Et pourtant, nul n'ignore le rôle que jouent les recettes fiscales dans les actions de maintien de l'ordre public, de la défense du territoire national, dans le fonctionnement de l'administration générale, dans l'investissement, etc. C'est donc dans l'optique de rectifier les tirs et aider le gouvernement dans ses efforts de mobilisation de ressources intérieures en vue du financement du plan national de développement économique et social, dont 63% doivent être mobilisés, n'est-ce pas, sur des ressources intérieures, et le CIFOEB a commandité cette étude. L'impôt serait généralement décrié par les populations et l'objectif visé par la rédaction du guide citoyen restitué par le CIFOEB est d'améliorer la compréhension par les citoyens du rôle, de l'importance et des procédures de l'impôt en vue de son acceptation dans le but de promouvoir le civisme fiscal au Burkina Faso. La promotion du civisme fiscal ne saurait être une réussite en occultant l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les TIC sont au cœur de tous les défis ces dernières décennies. On comprend donc pourquoi la 13e édition de la CEDECO, la semaine du débat économique, se penche sur les liens entre la numérisation de l'économie et le développement. N'est-ce pas, Romo Kweta? Pour cette 13e édition de la CEDECO, la semaine du débat économique, l'économie numérique est au cœur des réflexions. Les praticiens du domaine veulent identifier et analyser les changements majeurs à opérer pour numériser les économies africaines. Quoique le numérique ait bouleversé les modes de vie,
Les pays africains et le Burkina Faso en particulier ne profitent pas encore de cette opportunité. D'où le thème « Économie numérique, quelle stratégie pour le développement de l'Afrique ?» Nous sommes dans des pays où le numérique est quasi présent dans nos vies. Le numérique est partout dans ce que nous faisons. Le numérique est dans nos modes de production, nos modes de consommation. Il est dans nos finances, il est dans la sécurité, il est dans la banque, etc., etc. Et nous avons pensé que c'est très essentiel de regarder quelles sont les interactions qui peuvent exister entre justement le numérique, les TIC et le développement. Et très franchement, il est actuellement reconnu que sans le développement de ce côté-là, du côté des TIC, il sera quasi impossible de pouvoir évoluer de façon sérieuse dans nos pays sur le plan du développement, sur le plan de la croissance. Il s'agira donc pendant ces 5 jours d'échanges et de réflexions de dégager des orientations et des recommandations à l'usage des décideurs politiques. La présence de la ministre en charge de l'économie numérique et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, représentant le Premier ministre, témoigne de l'intérêt du gouvernement à l'initiative de CEDRES, le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale. Son Excellence, M. le Premier ministre, attend des réflexions fructueuses, qu'il y ait des conclusions intéressantes qui puissent nous permettre d'avoir de la lumière pour éclairer nos prises de décision dans le sens donc de la contribution de l'économie numérique au développement de notre pays. La patronne du département en charge de l'économie numérique affirme que le Burkina Faso a démarré le chantier de la transition numérique en vue de faire de cet outil un levier majeur de la transformation structurelle de son économie. Ce, à travers le développement des infrastructures de qualité et surtout la formation des jeunes pour stimuler l'innovation. 35,300 tonnes de drogue saisies en 2018, puis incinérées ce 26 juin, journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Bien plus qu'une simple incinération, ce geste traduit la volonté ferme du Comité national de lutte contre la drogue de sensibiliser toutes les couches de la société, d'où la présence de différentes personnalités à l'opération d'incinération ce matin, en marge de la 32e journée internationale de lutte contre la drogue. Kevin Elodizaba, Kwame Hervé-Dapa. Des tonnes de drogue saisies courant l'année 2018 par les instances de lutte contre la consommation de la substance. Environ 11 000 tonnes de cannabis, 18 000 kg d'héroïne et 5 000 g de cocaïne, ainsi que plus de 75 000 tonnes de médicaments prohibés. La consommation des drogues est répandue en milieu scolaire et estudiantin. Pour cette 32e journée de la lutte contre l'abus et le trafic de drogue au Burkina, le CNLD, le Comité national de lutte contre la drogue, procède à l'incinération de 35,3 tonnes de drogue. On va faire une incinération, cela veut dire qu'il y a une quantité qui a été saisie et cette quantité-là, c'est le fruit de l'infraction. Donc quotidiennement, c'est fait, les gens sont interpellés pour consommation de drogue, pour cession illicite de stupéfiants, pour trafic illicite. Et également, on les juge et il y a des peines qui sont appliquées telles que prévues. Donc les peines, ça dépend si ce sont des délits, ce sont des peines qui sont punies de moins de 10 ans, selon la nature de l'infraction. Ce sont des crimes, ce sont des faits qui vont jusqu'à 30 ans et les amendes vont souvent jusqu'à 50 ans s'il y a lieu. Voilà, donc comme vous le savez, les infractions en matière de drogue sont tellement grandes que ce qu'on fait paraît moindre par rapport à ce qu'on n'arrive pas à avoir. Au titre des activités de l'année 2018, le comité a procédé au renforcement des capacités des structures opérationnelles et à une intensification de la sensibilisation. Mais des questions restent en suspens, notamment la sanction à appliquer aux personnes abusant de ces substances. Pour le comité, il faut élaborer une politique nationale de lutte contre la drogue afin d'orienter les actions des différents acteurs. Je donne l'exemple pour un élève, on prend un élève avec un joint, il est à l'école, on met la main sur lui avec un joint, directement c'est quoi? La police, la gendarmerie, la procédure, voilà, il est condamné à combien de temps? 5 ans, 10 ans, voilà, il abandonne l'école, il va en prison. En prison, qu'est-ce qu'il va aller apprendre en prison? Lorsqu'il va ressortir, est-ce que ça sera la même personne? C'est la question que nous nous posons. Est-ce que faudrait-il poursuivre cette répression
il va falloir qu'on réfléchisse, nous tous, parce que ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, et on est tous affectés. Un cross populaire contre la drogue est prévu pour le 27 juin. Cette 32e journée est axée sur la sensibilisation pour une responsabilisation individuelle et collective des parents et de tous les acteurs. L'autre combat pour le bien-être des populations, c'est bien celui devant conduire à une approche holistique dans l'élaboration des politiques de santé dans les différents pays du monde. L'initiative prônée par l'OMS et la FAO va du postulat selon lequel la santé n'est pas seulement qu'humaine, elle est aussi animale et surtout tributaire du cadre environnemental. Le projet One Health devrait réunir toutes ces conditions pour un monde beaucoup plus sain. Rémi Lamernébier. L'apparition de certaines maladies d'origine animale ces 2 dernières décennies est venue rappeler aux organisations et autorités en charge de la santé humaine la nécessité d'avoir une vision holistique des mesures de prévention à entreprendre. L'approche One Health, c'est-à-dire une seule santé, élaborée par l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'Organisation mondiale de la santé animale et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, est en passe d'être mise en œuvre par le Burkina Faso. 3 départements ministériels, à savoir celui de la santé, celui des ressources animales et le ministère de l'Environnement, élaborent une synergie d'action en vue de rendre toute riposte efficace. Le constat d'abord est que les maladies, toutes les nouvelles maladies qui apparaissent, qui émergent ou qui réémergent, sont d'origine animale, pour la plupart. 75% de ces maladies sont d'origine animale. Et ensuite, vous savez que nous avons des problèmes qui font que lorsque nous sommes un peu évasifs dans nos activités en matière sanitaire, nous rencontrons d'énormes problèmes. Que le ministère des Ressources animales seul travaille pour riposter contre une maladie telle que le charbon bactérien n'est pas aussi efficace comme si nous nous associons au ministère de la Santé et à l'Environnement. C'est cette approche-là qui nous a amené effectivement à avoir une vue, une autre approche, une autre manière de faire, qui est effectivement de fédérer les énergies, de nous mettre ensemble aussi bien au niveau des ministères, des départements ministériels, qu'au niveau de l'ensemble des pays du monde, afin que nous puissions effectivement riposter et surveiller ces genres de maladies qui font beaucoup de dégâts dans nos pays, comme le cas de l'Ebola depuis 1914 qui a fait plus de 11 000 morts, tout comme la grippe aviaire qui a fait beaucoup de dégâts dans nos élevages, etc. Donc c'est cette idée qui a fait qu'effectivement 60 pays déjà à ce jour, des organisations internationales et des ONG se sont associés pour avoir de manière globale une approche. L'opérationnalisation de l'approche One Health est entamée depuis 2016 avec l'appui financier des États-Unis. Le présent atelier devra adopter les textes qui établissent une plateforme nationale de coordination de cette approche. Cette plateforme devrait être coiffée par un conseil national présidé par le Premier ministre et secondé par un comité technique dirigé à tour de rôle par les 3 ministères concernés. Un secrétariat technique, des commissions thématiques et des points focaux seront institués pour permettre le maillage du territoire jusqu'au niveau départemental. Voyons à présent cette initiative de l'État et de ses partenaires qui vise à valoriser les métiers afin de réduire le chômage au Burkina Faso. Les Olympiades nationales des métiers ont été lancées à Zignaré dans le plateau central. L'idée, c'est de mettre en compétition une centaine de candidats dans 5 disciplines. Explication Kevin Elodizaba, Sandrine Zougouli. 5 métiers au cœur des Olympiades nationales des métiers 2019. Mécanique de précision, boulangerie, pâtisserie, mécanique auto, électromécanique et électricité bâtiment. Ce 25 juin, le concours est officiellement lancé par la gouverneure de la région du plateau central. Je me suis préparé en tout cas. J'ai pris des mois pour me préparer, pour venir. Voilà, donc je suis très content aussi d'être participant à ce genre de trucs. Même si je ne suis pas gagnant, je suis très content de participer. On n'a pas encore commencé, mais je pense que ça va aller. Organisées en collaboration avec la République populaire de Chine, ces Olympiades sont réservées aux jeunes de 18 à 30 ans venant de différents centres de formation du Burkina. Elles ont pour but de valoriser les métiers du secteur professionnel. Objectif, réduire le chômage au Burkina Faso.
Nous pensons que le secteur de la formation professionnelle qui est délaissé embrasse un grand nombre de citoyens qui méritent d'être introduits dans le circuit de production et dans l'insertion pour que soit ils soient capables de s'auto-employer ou qu'ils aient des capacités qui les permettent d'être employés. Donc les Olympiades viennent pour affirmer la vision de l'État qui est que ce secteur-là est très important pour lui. Ce n'est pas un secteur qui doit être en marge, ce n'est pas un secteur qui doit être délaissé en faveur d'un secteur comme le secteur formel, mais c'est deux secteurs qui doivent bouger ensemble parce que ça permet de répondre aux besoins de qualification des jeunes ou des moins jeunes, mais surtout ça permet de répondre aux besoins de l'employabilité. 82 compétiteurs s'affrontent durant 3 jours et réunissent les apprenants des centres de formation professionnelle, des lycées professionnels et des chambres consulaires des métiers de l'artisanat. Le ministère de la Jeunesse prévoit la prise en compte de tous les métiers certifiés pour les prochaines éditions. Avant de nous quitter, cette contribution des femmes de l'Office national des télécommunications dans l'atteinte des objectifs de l'ONATEL. C'est une journée commerciale qui est organisée pour accroître les ventes. Il est également question de communion entre travailleurs dans une ambiance plutôt festive. Kevin, Elodie Zaba, Sandrine Zougouri. C'est une matinée en sueur pour les femmes de l'ONATEL. Une bonne séance d'aérobic pour débuter une journée qui s'annonce chargée pour ces agents de la nationale des télécommunications. Mais elles ne sont pas seules, les hommes les accompagnent. Cette ambiance festive annonce la journée commerciale organisée par la mutuelle des femmes de l'ONATEL au profit du personnel du service et des clients. Cette journée pour nous est une journée pour soutenir la direction générale dans la promotion des produits de l'ONATEL, tels que la 4G Advance, qui a la meilleure couverture aujourd'hui sur le Burkina Faso, au niveau du Burkina Faso. Notre produit Mobicash, qui est Onatel Manet, et les autres produits, bien sûr, de Onatel, tels que les puces, les unités et autres. Le but de cette journée est de consolider les liens entre les agents de l'entreprise et de sympathiser avec ses clients dans un contexte festif et récréatif. Et ensuite, nous avons un Dassandaga pour la cohésion sociale, créer les retrouvailles entre la clientèle Onatel et nous, pour en fait un peu sympathiser avec cette clientèle-là, les sensibiliser et créer une réjouissance entre les collègues aussi. L'amicale des femmes de l'ONATEL a été mise en place en mars 2000. Son objectif est de créer une réelle solidarité entre les membres de l'organisation et au sein de l'ONATEL. Ne jamais se comparer aux autres au risque de perdre sa propre valeur. Le secret du bonheur, c'est d'être reconnaissant pour qui nous sommes et ce que nous avons. Car de toute façon, il y aura toujours meilleur et pire que nous. Sur ce, je vous dis à demain pour d'autres actualités. Bonsoir.